il est son porte-bonheur dans cette élection. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote en vue des présidentielles de mardi 3 novembre, Joe Biden s'est rendu à l'église en famille. Accompagné de son épouse Jill ainsi que deux de ses petites filles, le candidat démocrate a ensuite fait un arrêt sur la tombe de son fils Beau, enterré tout près de l'église St. Joseph on the Brandywine dans le Delaware. Un moment de recueillement pour Joe Biden, qui en février dernier avait déclaré « La personne que je voyais briguer la présidence cette année était Beau Biden, pas Joe Biden ». C'est le 30 mai 2015 que Joe Biden a perdu son fils aîné à l'âge de 46 ans des suites d'une tumeur au cerveau. Un fils aîné dans lequel il avait fondé tous ses espoirs, et dont la carrière politique semblait l'avoir placé dans les pas de son père. Procureur général du Delaware de 2007 à 2015, il affichait une carrière politique exemplaire, bien loin des déboires judiciaires de son petit frère Hunter, renvoyé de l'armée pour détention de cocaïne. Ce que Donald Trump n'avait pas manqué de rappeler aux candidats démocrates lors d'un débat. Cet autre drame qui a marqué la vie de Joe Biden pour Joe Biden, la perte de son fils aîné a été un coup de grâce, lui qui en décembre 1972, avait déjà dû faire face à la perte de deux êtres chers, son épouse Nelia, et leur fille Naomi. C'est alors qu'elle conduisait avec ses trois enfants à bord que la voiture de Nelia Biden a été percutée par un semi-remorque. Si Beau et Hunter ont été gravement blessés, la femme de Joe Biden et leur petite dernière ont quant à elle été tuées sur le coup. Durant plusieurs années, l'ancien sénateur du Delaware fera tout pour prouver que le chauffeur du semi-remorque était sous l'emprise de l'alcool. Mais la famille de ce dernier niera toujours cette affirmation que la police n'a jamais réussi à prouver.